Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce temps de midi, ce webinaire consacré à cette matière passionnante qu'est la responsabilité extracontractuelle et donc l'impact du nouveau livre 6 du Code civil qui est entré en vigueur ce 1er janvier 2025. Alors je me présente, mon nom est Amaury Nénen, je suis le conseiller droit social de Traxio, donc responsable au sein de Traxio de l'ensemble des questions liées au droit du travail et au droit de la sécurité sociale, ce qui donc délimite un petit peu ici mes compétences. Si vous avez quelques questions par la suite, dans un scope un peu différent de ces matières-là, je ferai au maximum pour vous répondre, mais voilà, je ne suis pas la personne la plus spécialisée dans les domaines commerciaux et autres. On va donc aujourd'hui vous présenter un webinaire sur ce nouveau régime, mais un webinaire qui a pour objectif, non pas de vous présenter en détail l'impact de la réforme, mais bien de vous fournir un cadre général vous permettant de naviguer de manière confortable dans cette nouvelle matière, vous permettant également d'évacuer ou de diminuer certaines craintes ou doutes qui pouvaient vous habiter en lien avec la matière. Mais voilà, l'objectif n'est pas de faire de vous les spécialistes des spécialistes en la matière. Et en ce qui concerne la mise en pratique du webinaire, je vais donc débuter par une présentation qui durera maximum une trentaine de minutes. Et puis, par la suite, nous pourrons ensemble aborder un petit temps de questions-réponses durant lequel je me ferai plaisir d'évacuer et d'éliminer les incompréhensions ou doutes qui pourraient subsister chez vous. Et donc, je vous demande de bien vouloir attendre ce moment-là pour poser vos questions ou de laisser celles-ci dans le chat de notre discussion. Alors, débutons d'ores et déjà par un élément assez important, c'est tout simplement définir ce qu'on entend par responsabilité extra-contractuelle. J'ai pas envie de partir dans des débats juridiques longs et complexes. Pour définir ce qu'est la responsabilité extra-contractuelle, on peut partir en fait d'un exemple extrêmement simple, parlant pour tout le monde, auquel on a déjà tous été confrontés, que ce soit directement ou indirectement, à savoir l'accident de la circulation. Monsieur A prend son véhicule, inattention, il perd le contrôle de celui-ci et emboutit malheureusement la voiture de Monsieur Z. Monsieur A est bien responsable de l'accident qui cause un dommage à Monsieur Z, à savoir tout simplement le fait que son véhicule est tout cabossé. Eh bien, Monsieur A doit réparer les dégâts causés à Monsieur Z. C'est ça la responsabilité extra-contractuelle. Celui qui, à cause d'une faute, cause un dommage à quelqu'un d'autre, doit réparer les conséquences de sa faute. Ça, c'est l'exemple type. Maintenant, il y a des situations plus complexes et qui vont nous occuper aujourd'hui où il existe entre les personnes, donc le lésé et l'auteur de la faute, il existe un contrat. Partons d'un exemple pour bien vous expliquer ceci et un exemple assez marquant par rapport à la pratique de nos secteurs. C'est celui du changement de pneus. Monsieur A se rend auprès d'un garage B afin de changer ses pneus été en pneus hiver. On est dans la thématique, il va neiger aujourd'hui. Il va donc conclure un contrat avec le garage B ayant pour objet le changement des pneus. Le garage B va confier le changement de pneus à un mécanicien, qu'on va appeler mécanicien C, qui peut être salarié ou indépendant. Et ce mécanicien, lors du changement de pneus, va mal resserrer les boulons de la voiture. On va restituer le véhicule à Monsieur A, qui prend calmement la route pour rentrer chez lui. Et sur l'autoroute, à cause de l'absence de pression suffisante lors du serrage, l'une des roues va s'échapper et va causer un accident et le sinistre total du véhicule de Monsieur A. Sur la base de cet exemple-là, je vais pouvoir aborder avec vous les deux grandes modifications au niveau de la responsabilité extra-contractuelle, à savoir, d'une part, ce qu'on va appeler le concours des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles, à savoir, plus généralement parlant, le choix entre la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle lorsqu'il existe un contrat entre les personnes. Et l'autre grande réforme, c'est ce qu'on va appeler, de manière assez barbare, la fin de la quasi-immunité des agents d'exécution. Ça ne parle pas du tout
Rassurez-vous, on va revenir en détail sur cette notion lors de ma présentation. Mais commençons tout d'abord par ce qu'on va appeler le concours des responsabilités, et donc la situation de monsieur A vis-à-vis du garage B. Donc on a ici, c'est évident, un contrat qui lie monsieur A et le garage B. L'objet de ce contrat, c'est tout simplement le changement des pneus été vers des pneus hiver. L'accident qui est causé au véhicule et donc les dommages de monsieur A, c'est lié au fait que le garage a mal exécuté ses obligations contractuelles, n'a pas bien changé les pneus. Et donc, monsieur A pourrait, sur la base de la responsabilité contractuelle, sur la base du contrat qui existe, engager donc la responsabilité et solliciter une réparation auprès du garage B. Maintenant, est-ce que monsieur A ne peut pas choisir d'engager non pas sur base contractuelle, mais bien sur base extra-contractuelle? En effet, on a une faute et un dommage ici. Donc, est-ce que je pourrais choisir d'aller sur une autre voie sur base extra-contractuelle? Eh bien, c'est ici qu'on a eu un changement assez important au 1er janvier 2025. Auparavant, vu qu'il existait un contrat entre monsieur A et le garage B, seule la responsabilité contractuelle était possible, à part quelques exceptions que je ne vais pas aborder ici, mais très rares. Et donc, monsieur A n'avait pas le choix, il devait impérativement agir sur base contractuelle s'il voulait réparer son dommage. Depuis le 1er janvier 2025, on a modifié le Code civil et on a expressément prévu que, sauf si la loi ou un contrat en dispose autrement, les règles de la responsabilité extra-contractuelle s'appliquent lorsqu'il existe un contrat entre les parties. Désormais, monsieur A a le choix, soit agir sur base contractuelle, soit sur base extra-contractuelle vis-à-vis du garage B qui a mal exécuté ses obligations. On a effectivement cette possibilité de choix, mais c'est un élément important à préciser, c'est que ça ne signifie pas que monsieur pourra obtenir une double indemnisation de son dommage, à la fois sur base contractuelle et extra-contractuelle. Non, on multiplie le mode de recours, mais celui-ci ne pourra toujours bénéficier que d'un seul dédommagement en lien avec son dommage, peu importe le choix qu'il fait, extra-contractuel ou contractuel. Précision importante, et là j'attire vraiment votre attention, c'est que au niveau de Garage B et donc au niveau de vos entreprises, pour éviter ce concours, il est tout à fait possible et prévu par le Code civil d'exclure l'application entre vous du régime de la responsabilité extra-contractuelle dans votre contrat. Donc, vous pouvez introduire, que ce soit dans votre contrat avec le consommateur ou dans vos conditions générales de vente, une disposition qui prévoit que on ne pourra jamais, entre parties, invoquer la responsabilité extra-contractuelle, avec deux exceptions que je cite. C'est si vous avez si le dommage était intentionnel, je prends l'exemple ici, mais voilà, volontairement, vous ne serrez pas les vis du pneu parce que vous avez eu une dispute avec le consommateur, vous avez causé intentionnellement le dommage, vous ne pourrez pas invoquer la clause d'exclusion. Et d'autre part, si le dommage résulte d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Dans notre exemple, imaginons monsieur A a un accident et à cause de l'accident, on doit l'amputer d'une jambe. Il y a ici un dommage à l'intégrité physique évidente et éventuellement psychique. On ne pourra pas venir invoquer la clause d'exclusion et donc monsieur A pourra agir sur base extra-contractuelle. C'est pour ça que, en règle générale, notre recommandation principale à nos différents membres, c'est, très rapidement, si ce n'est pas encore fait, d'adapter vos contrats commerciaux et d'adapter vos conditions générales de vente afin de prévoir explicitement l'exclusion du recours à la responsabilité extra-contractuelle entre vous. Maintenant, on envisageait la situation du concours. Partons des autres possibilités d'action de monsieur A. On l'a vu dans mon exemple, il y a un certain nombre d'intervenants dans la chaîne d'exécution de l'obligation et se pose la question de savoir si monsieur A peut venir engager la responsabilité extra-contractuelle d'autres personnes et pas uniquement de
du garage B. C'est ce qu'on appelle ici la fin de la quasi-immunité de l'agent d'exécution. L'agent d'exécution, c'est très sommairement quelqu'un qui va réaliser tout ou partie d'une obligation pour le compte de quelqu'un d'autre. Dans notre situation, pour en mettre des mots là-dessus, c'est par exemple le mécanicien salarié du garage B qui va faire le changement de pneu. C'est le mécanicien indépendant qui va faire le changement de pneu. Donc, c'est en règle générale l'ensemble des sous-traitants dans les chaînes d'exécution. Et ça peut également être les administrateurs du garage B ou des sociétés qui exécutent une partie des obligations pour le compte de l'entreprise. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, moi, monsieur A, engager la responsabilité extra-contractuelle de ces personnes avec lesquelles, mais évidemment, je n'ai aucun lien, aucun contrat. Avant le 1er janvier 2025, le fait qu'il n'y ait pas de contrat et l'interdiction du concours faisait qu'on ne pouvait quasiment jamais engager la responsabilité extra-contractuelle des salariés, des sous-traitants ou des administrateurs, donc des agents d'exécution. C'était la quasi-immunité de l'agent d'exécution. Depuis le 1er janvier, le Code civil a été bien modifié à cet égard-là et on prévoit expressément que la responsabilité extra-contractuelle est également applicable entre la personne lésée et les agents d'exécution. On met fin à la quasi-immunité. Aujourd'hui, monsieur A pourrait engager la responsabilité extra-contractuelle de l'un de vos salariés, d'un sous-traitant ou l'un de vos administrateurs si les conditions, évidemment, sont réunies. On a donc, en théorie et dans l'imaginaire collectif, une forme d'épée de Damoclès qui vient de se mettre au-dessus de la tête de ce qu'on peut appeler les agents d'exécution. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous rassurer et de fortement nuancer cette épée de Damoclès. Alors oui, certes, il existe une possibilité d'engager votre responsabilité extra-contractuelle, mais numéro 1, il faut effectivement qu'il existe une faute dans le chef de l'agent d'exécution. Je prends notre exemple du changement de pneu. Le travailleur n'a pas correctement serré les vis. Oui, il existe bien une faute. Mais donc, il faut pouvoir identifier cette faute. Et, autre élément important, si une loi particulière, et je pense ici notamment au Code des sociétés ou à la loi relative au contrat de travail, prévoit des règles dérogatoires en matière de responsabilité extra-contractuelle, eh bien, on va appliquer ce régime-là en lieu et place du Code civil. Le Code civil ne s'appliquera pas, la loi particulière aura priorité. C'est une première dérogation. D'autre part, c'est la possibilité dans le contrat principal, et par contrat principal, j'entends celui qui lie, par exemple, monsieur A au garage B, ou dans le contrat propre, c'est-à-dire le contrat qui aurait été conclu entre le garage B et son agent d'exécution, l'exemple type, le contrat de travail, eh bien, vous avez la possibilité d'exclure totalement l'application de la responsabilité extra-contractuelle, ou la possibilité de prévoir des clauses qui vont fortement limiter les causes de responsabilité. Et donc, tous ces éléments-là viennent nuancer l'importance ici de cette réforme. Mais allons à l'essentiel et prenons les exemples particuliers. Premier exemple, on a monsieur A qui déciderait d'attaquer votre mécanicien C qui est un ouvrier de l'entreprise, donc inscrit sur votre payroll. Selon notre analyse à nous chez Traxio, eh bien, le nouveau régime n'a pas un effet extrêmement important en termes de responsabilité de vos salariés. Pourquoi? La première raison, et on a déjà vu là-dessus, c'est que vous avez effectivement la possibilité d'exclure l'application de ce régime dans vos contrats, que ce soit le contrat avec monsieur A ou dans le contrat de travail. Deuxième élément important, en matière de relations de travail salariées, l'article 18 de la loi relative au contrat de travail prévoit que la responsabilité civile, contractuelle ou extra-contractuelle du salarié ne peut être engagée lorsqu'il commet une faute dans l'exécution de son contrat que dans 3 situations particulières. D'une part, on a une faute et un dommage intentionnel dans le chef de l'ouvrier, du salarié. Ici, imaginons, l'ouvrier C a eu un petit problème
de titre privé avec monsieur A, et donc c'est volontairement qu'il dessert les pneus. Ici, on pourra engager sa responsabilité. En cas de faute lourde, donc c'est une faute qui n'est pas intentionnelle dans le chef de l'ouvrier C, mais qui est grossière. J'entends par là que n'importe quel ouvrier prudent et raisonnable, faisant son travail correctement, n'aurait jamais fait une faute pareille. Exemple, dans notre situation, je suis un ouvrier et je resserre les pneus d'un véhicule avec une petite clé à molette, alors plutôt que d'utiliser les outils permettant d'appliquer une pression suffisante. Là, je commets une faute grossière que n'aurait pas fait un travailleur normal. Et donc, je peux être responsable. Et dernière situation, c'est la faute légère habituelle. C'est des fautes qui ne sont pas très importantes, vraiment des fautes extrêmement banales, mais qui, parce qu'elles se répètent dans le temps, témoignent du fait que le travailleur, en fait, est négligent par définition, et donc on peut engager sa responsabilité. Ça, c'est les 3 seules hypothèses dans lesquelles on pourra engager la responsabilité civile d'un travailleur salarié, que ce soit l'employeur ou un tiers ici, donc lorsqu'il agit en qualité d'agent d'exécution. Donc on voit, hypothèse de responsabilité extrêmement limitée. Et il y a également, selon nous, d'autres motifs qui tentent à limiter la responsabilité, c'est, je dirais, le fait que le garage B, en toute hypothèse, va rester le choix prioritaire en termes de recours. Pourquoi? Parce que, en votre qualité d'employeur, vous êtes responsable sans faute des agissements fautifs de vos travailleurs salariés. Et ce, même pour les fautes les plus légères. Donc, une personne victime aura tout intérêt à se retourner contre l'employeur, car il devra uniquement démontrer une faute légère dans le chef de l'ouvrier pour obtenir réparation. Et non plus les 3 éléments, la faute intentionnelle, la faute lourde ou la faute légère habituelle, comme on vient d'aborder ensemble auparavant. Donc, c'est extrêmement favorable et facile pour la victime de venir directement chez l'employeur réclamer réparation. Et l'autre élément qui est extrêmement logique, si tout va bien, c'est en règle générale, une entreprise a une trésorerie un peu plus confortable qu'un ouvrier, et donc venir réclamer de l'argent chez une entreprise sera toujours plus simple en termes de solvabilité que d'aller attaquer le portefeuille d'un ouvrier mécanicien. Autre hypothèse, ici c'est lorsque monsieur C est un sous-traitant. Et donc ici j'envisage toutes les hypothèses où vous, en votre qualité d'entreprise, vous agissez en qualité de sous-traitant. À nouveau, possibilité de limiter l'impact de la réforme en prévoyant une exclusion contractuelle de l'application de la responsabilité extra-contractuelle ou en insérant des clauses limitant la responsabilité, que ce soit dans le contrat principal ou dans les contrats propres. Ici, ce sera le contrat de sous-traitance, avec évidemment les exceptions dont je vous ai déjà parlé, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Ici, important, notre recommandation essentielle, c'est vraiment de veiller à prévoir dans vos contrats de sous-traitance des clauses qui, obligent votre co-contractant à prévoir des clauses exonératoires dans ses propres contrats pour vous protéger, à prévoir effectivement des clauses dans votre contrat où on renonce à invoquer la responsabilité extra-contractuelle, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le deuxième essentiel, c'est prévoir des clauses qui vous protègent de tous les côtés contre les recours en responsabilité extra-contractuelle en votre qualité d'agent d'exécution sous-traitant. Et enfin, dernière hypothèse qu'on doit envisager, un peu plus marginale et que j'aborderai assez rapidement, c'est la situation où monsieur A déciderait d'engager la responsabilité extra-contractuelle d'un administrateur du garage B parce qu'il considérait que ce dernier a commis une faute et que cette faute a entraîné un dommage. Premièrement, et c'est une question importante, est-ce qu'on peut exclure contractuellement la responsabilité extra-contractuelle des administrateurs vis-à-vis de monsieur A? Ici, une particularité, c'est qu'on pourra le faire dans le contrat qui va lier monsieur A au garage B, mais qu'on ne pourra absolument pas prévoir de clause d'exclusion dans l'éventuel contrat qui lierait l'administrateur au garage B, parce que le Code des sociétés interdit d'exonérer par avance les administrateurs de leur éventuelle faute. Autre argument pour dire que la responsabilité, au final,
de l'administrateur va être limitée, c'est la possibilité d'intégrer des clauses limitatives de responsabilité dans le contrat entre monsieur A et le garage B. Ce n'est pas possible dans le contrat entre le garage B et l'administrateur. Et enfin, dernière précision, c'est tout simplement le fait que le Code des sociétés prévoit un régime dérogatoire en matière de responsabilité civile extra-contractuelle des administrateurs. Ceux-ci ne seront responsables vis-à-vis de monsieur A que s'ils commettent une faute qui dépasse, et ça va être très juridique malheureusement, ce qu'aurait fait, voilà, c'est ce qu'aurait fait manifestement administrateur normal et raisonnable. Donc c'est toutes les fautes, je dirais, déraisonnables, toutes les situations où un administrateur n'aurait pas agi d'une manière déterminée. Dès qu'on dépasse ce que fait quelqu'un de normal, on peut engager sa responsabilité en qualité d'administrateur. Et autre limite, c'est l'existence au niveau du Code des sociétés d'un plafond au-dessus duquel l'administrateur ne peut pas être responsable en termes pécuniaires. Plafond qui va dépendre ici du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, on l'a vu, au niveau des agents d'exécution, nous sommes d'avis que l'impact de la réforme, s'il existe des clauses d'exclusion, sera relativement limité. Enfin, un dernier point qu'on voudrait aborder avec vous, c'est l'impact de ce nouveau régime en matière d'assurance. Selon nous, ce n'est pas tant le risque de responsabilité qui va augmenter avec la réforme, mais plutôt le risque de voir des procédures judiciaires à l'encontre des agents d'exécution être introduites. Et donc, d'où l'importance de prévoir ici des assurances qui couvrent ceci. Premier impact en matière d'assurance, on l'a vu, c'est que la notion de responsable en matière extra-contractuelle a été augmentée. Et donc, vérifiez au niveau de vos couvertures d'assurance que la définition de l'assuré recouvre désormais la nouvelle réalité du terrain. Et donc, que vos salariés, vos administrateurs ou vous, en qualité de sous-traitant, êtes bien couverts par l'assurance. On a vu l'impact attendu. Selon nous, c'est une augmentation des frais de défense pour les assureurs. Et le tout doux essentiel pour vous en qualité, je dirais, de gestionnaire d'entreprise, c'est dans les meilleurs délais, si ce n'a pas encore été fait, c'est de contrôler au niveau de vos produits d'assurance via votre courtier ou votre organisme assureur, de contrôler les couvertures de votre assurance RC livraison et production, de contrôler la couverture de votre assurance RC administrateur ou également de contrôler votre RC professionnel. Selon nous, ce réflexe-là permet facilement d'éviter des mauvaises surprises et de continuer à exercer vos activités de manière, je dirais, sereine et efficace dans le courant de l'année 2025. Voilà, donc c'était pour nous ici, en très synthétique, l'impact du nouveau Code civil en matière de responsabilité extra-contractuelle. Il s'agit, selon nous, d'une évolution donc, et non pas d'une révolution. Et je suis aujourd'hui à votre disposition pour discuter et pour répondre à vos éventuelles questions. Et je vous remercie d'ores et déjà.